Écoute-moi bien, toi que Dieu a choisi, là dans ta chambre en ce moment même. Il y a quelque chose qui reste immobile, qui t'observe sans bruit. Ça paraît banal, presque inoffensif, mais ça porte un poids qui n'a jamais été destiné à tes épaules. Ce n'est pas là par hasard. Quelqu'un l'a déposé exprès, et cette intention ne vient pas du ciel. Toi, tu n'as jamais été appelé à vivre étouffé, perdu dans le brouillard, l'esprit enchaîné. Pourtant, tout près de toi, un objet a absorbé depuis longtemps une présence qu'on ne voit pas. Il est marqué par l'empreinte d'une femme invisible, mais terriblement proche. Elle ne parle pas, mais elle reste. Elle ne montre jamais son visage, mais tu ressens sa volonté dans tes nuits sans sommeil, dans ce frisson glacé qui te parcourt le dos quand tu es seul. La pièce où tu te trouves n'est pas une simple pièce, c'est un champ de bataille spirituel. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Et cet objet, il n'est plus neutre. Il est devenu un point d'ancrage, un aimant qui attire la confusion, l'oppression, le blocage. Elle veut qu'il reste, mais le ciel vient de parler. Il est temps de te lever, de purifier, de rompre le lien. Toi que Dieu a choisi, ce moment précis a été gravé pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles aujourd'hui. Tes rêves agités, ce malaise dans ton esprit, cette sensation d'être épié en permanence, tout te conduit ici. En ce moment même, le Très-Haut t'appelle à sortir du brouillard pour entrer dans la pleine lumière. Reste sobre, reste vigilant. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais c'est fini, plus jamais. La lumière du Dieu vivant révèle tout ce que les ténèbres cachaient. Alors avance, déclare que tu es prêt, écris « Amen » dans les commentaires tout de suite. Que le ciel et les ténèbres sachent que tu n'es plus aveugle à ce qui t'attachait. Et reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons terminer par une prière puissante qui va déverrouiller ce qui était bloqué et brûler tout ce qui n'avait rien à faire chez toi. L'atmosphère autour de toi n'est plus seulement silencieuse. Elle porte une histoire que tu n'étais pas censé oublier. Et maintenant, le Très-Haut ordonne que cette histoire se dévoile enfin. Tout le silence, les ombres, les retards, les moments où tu as failli craquer servaient à préparer le terrain pour ce que seul le ciel pouvait semer. En ce moment même, quelque chose de monumental presse contre ta vie. Un déplacement si puissant qu'il plie le royaume spirituel autour de toi. Ton ange n'est pas simplement près de toi. Il est posté, il protège, il prépare le chemin pour que ce qui t'appartient ne tombe jamais entre les mains de l'ennemi. Chaque respiration que tu prends en cet instant sacré te plonge plus profondément au centre de ta percée. Ce n'est pas un vague espoir, c'est le son de l'accomplissement qui naît. L'alerte rouge qui a secoué ta vie n'était pas pour te faire peur. C'était la trompette du ciel qui criait « Ça suffit ». Assez d'attente, assez de résistance, assez de blocage spirituel. Les barrières qui te défiaient sont en train d'être brisées par la voix du commandement divin. Ce qui t'était caché, bénédiction enveloppée de silence, faveur voilée d'ombre. Et maintenant dévoilé et remis entre tes mains sans résistance. Le Seigneur ouvrira les écluses du ciel pour faire pleuvoir la bénédiction sur ta terre autant qu'il est. Convenable. La douleur qui a failli te briser devient l'huile que le ciel va répandre. Ce que tu croyais perdu n'était que repositionnement. Le ciel n'a jamais été muet. Il orchestrait. Ton ange n'a jamais été absent. Il préparait le sceau qui repose maintenant sur ton destin. Il n'y a plus de retard. Ce qui demandait autrefois la foi va maintenant demander la louange. Ce n'est pas seulement un changement, c'est une inversion totale. Tes portes fermées s'ouvrent pas doucement, mais avec force. Chaque lieu qui t'avait refusé, l'accès reçoit maintenant l'ordre de te faire de la place. Ce qui te retenait a été jugé. Ton nom est lavé dans les cours célestes. La saison qui voulait faire taire ta voix libère maintenant ton chant. Ceux qui ont semé dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Toi que Dieu a choisi, ta percée n'est pas à l'horizon. Elle est en mouvement. Ce n'est plus une promesse, c'est une évidence. Le sol sous ton esprit tremble d'urgence divine. Tes cicatrices ne guérissent pas seulement. Elles sont couronnées d'honneur. Chaque blessure silencieuse devient le fondement de quelque chose d'inébranlable. Les histoires qui ont failli t'ensevelir deviendront la preuve
que tu n'as jamais été oublié, seulement préservé. Il n'y a pas de retour en arrière. Les portes qui étaient fermées derrière toi ne le sont plus pour te faire revenir, mais pour te rappeler que tu es passé au travers. Ta couronne n'est pas seulement promise, elle est posée. Tu n'attends pas la faveur. La faveur te poursuit. Le Seigneur combattra pour toi, et toi tu seras tranquille. Le calme que tu ressens n'est pas vide. C'est la pause, juste avant que la gloire n'envahisse tout. Le miracle que tu croyais perdu est revenu avec une puissance multipliée. L'ange qui t'est assigné a tenu la ligne. Il libère maintenant ce qui était gardé, conservé, scellé pour cette heure précise. Ton silence est terminé. Ta saison a changé. Ton destin se déploie. Chaque prière désespérée que tu as murmurée a atteint le trône. La réponse n'arrive pas. Elle est déjà là, enveloppée dans le timing parfait, livrée sous la protection de ton nom. Ce qui semblait loin est maintenant ici. Ce qui paraissait impossible est devenu réalité. C'est l'instant où le ciel bouge sans hésiter. C'est la seconde finale avant que tout bascule. Pas comme une étincelle, mais comme une flamme puissante. Et pendant que ces dernières paroles se posent sur ce moment, sache ceci. Le Très-Haut ne t'a pas seulement entendu. Il a choisi cet instant précis pour écrire ton prochain. Chapitre avec une encre indélébile, l'ancien est passé, le nouveau n'arrive pas, il est déjà là. Ce qui était caché est révélé, ce qui était retardé est libéré. Le ciel ne murmure plus, il déclare. Et ton ange mandaté par le Très-Haut monte la garde pour que tu ne rates rien de ce qui a été écrit avec ton nom. Avant la fondation du monde, tu te tiens à une intersection divine. Chaque souffle que tu prends porte le poids du mouvement, du passage, de la victoire. Ce n'est pas juste une saison de pluie, c'est l'accomplissement d'une transaction céleste. Les chaînes qui te retenaient dans le silence spirituel sont brisées sans bruit. Les ombres qui rôdaient autour de ta vie sont chassées par le feu saint. Ce qui se dressait comme un mur devant toi n'est plus que décombre sous tes pieds. Le Seigneur marche devant toi et sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Ne crains pas. Ne te décourage pas. Voici le chapitre où les larmes que tu as enfouies dans ton oreiller deviennent des graines de puissance, où la douleur qui creusait ta poitrine devient la flamme qui éclaire ton chemin. Le Très-Haut ne gaspille jamais la douleur. Il la recycle. Il transforme la tristesse en force, le silence en chant. Ton ange ne se contente pas de regarder. Il t'ancre ici. Il protège cet espace autour de ta vie pour qu'aucune distraction ne t'éloigne de ce que le ciel fait en toi en ce moment même. Tu n'écoutes pas juste un message. Tu marches dans ton évidence. Chaque revers qui a voulu t'enterrer devient une estrade qui élève ton nom plus haut. Pas pour la gloire humaine, mais pour la gloire de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Le ciel n'opère pas avec du retard, il opère avec précision. L'alerte rouge n'était pas un signe de danger. C'était la stratégie divine, un appel à te concentrer. Un changement devait d'abord se produire dans le spirituel, avant que les portes s'ouvrent dans le naturel. Et maintenant, le ciel a bougé. La bénédiction qui semblait loin est entrée dans ton atmosphère. Tout ce qui t'était fermé se tourne maintenant vers toi. Les bénédictions verrouillées s'ouvrent en grand. Les rêves endormis reprennent vie. Les prières enfouies montent comme un parfum devant le trône. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Le chapitre du retard est clos. Tu n'es plus dans la salle d'attente. Tu es dans la délivrance. Ce n'est pas juste une percée, c'est l'explosion. Ce que tu croyais ne jamais recevoir frappe maintenant à ta porte. Ce que tu craignais perdu te revient multiplié. Chaque cicatrice cachée est couronnée de sens. Chaque combat silencieux est honoré publiquement. Ton nom n'a pas été oublié. Il est gravé sur les parchemins de l'intention divine. Une mère pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voilà, je t'ai gravé sur mes mains. La délivrance a commencé. L'atmosphère autour de ta vie est saturée de mouvements angéliques, saintes, irrésistibles. Chaque battement de ton cœur est en rythme avec celui du ciel. Le feu de la transformation n'arrive pas. Il est déjà là. Ce que tu croyais fini ne fait que commencer. L'avenir que tu craignais ne jamais voir est arrivé. La percée que tu pensais avoir manquée t'attendait depuis toujours. Et l'ange assigné à ton destin veille à ce que rien, absolument rien, ne vole ce que le Très-Haut a commandé.
L'alerte rouge n'était pas le danger. C'était le destin qui brisait la barrière du son. Voici l'heure où ton histoire bascule. Voici le moment où l'invisible devient incontestable. Pas par hasard, mais parce que le ciel a décidé que ta saison d'attente avait rempli son rôle. La couronne forgée dans le feu est posée sur ta tête. Pas demain, maintenant. La lutte était réelle, mais la victoire l'est encore plus. Ton miracle n'est pas fragile. On ne peut ni le voler ni le renverser. Il t'a été assigné. Il est ancré dans l'alliance, et ton nom y est gravé. Voici l'heure. Pas demain, pas la saison prochaine. Maintenant, ton ange tient ce moment ouvert, déversant la gloire dans les espaces où la tristesse vivait autrefois. Chaque cicatrice est maintenant une couronne. Chaque souffle que tu prends est chargé de puissance divine. L'air même autour de toi porte le feu de la promesse accomplie. Tu n'écoutes pas ça parce que tu as de la chance. Tu l'écoutes parce que le ciel a choisi ce moment précis pour couronner ton endurance de gloire. Maintenant que le voile est levé et que tout ce qui te retenait est exposé, il y a quelque chose de plus profond que le ciel veut te donner. La percée qui presse dans ta vie ne concerne pas seulement les circonstances, elle concerne l'identité, parce que le ciel ne change jamais ton entourage sans d'abord transformer ce qui est à l'intérieur. Un travail sacré se fait en profondeur en ce moment même. Une reconstruction silencieuse mais puissante de qui tu es vraiment. Ce qui change en cette heure, ce n'est pas seulement ta situation, c'est toi. Pas la version superficielle façonnée par les titres ou les calendriers, mais le vrai toi que le ciel a toujours connu. Pendant trop longtemps, tu as porté dans ton esprit des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Des paroles lancées dans la colère, l'immaturité ou la peur. Des mots nés de la blessure des autres, mais qui ont atterri comme des flèches dans ton âme. Avec le temps, ces mots sont devenus des chaînes invisibles faites de comparaisons, de doutes, d'indignité, de honte. Des prisons sans barreaux, sans porte, mais avec un silence étouffant qui te disait de te rapetisser, de douter de ta lumière, de remettre en question ton appel. Et pourtant, même dans ces lieux silencieux, quelque chose en toi n'a jamais complètement abandonné. Une petite étincelle sainte est restée allumée. Une lueur d'espérance enfouie dans les cendres. La flamme de celui que tu étais destiné à devenir. Et maintenant le ciel souffle sur cette étincelle. Ce qui vacillait dans l'obscurité devient un feu qui guide. L'esprit de l'homme ne soutient pas dans la maladie, mais l'esprit brisé qui peut le supporter. Le ciel a vu quand ton esprit a été blessé, mais il a aussi vu qu'il n'a jamais capitulé. Et maintenant, l'Esprit de Dieu restaure ce qui a été volé dans la bataille pour ton identité. C'est une saison sainte de réécriture. Tu as cru que tu n'étais pas assez. Le ciel dit, tu as été choisi. Tu as cru que tu étais oublié. Le ciel dit, tu as été caché pour être protégé. Tu as vu tes cicatrices comme des preuves d'échec. Le ciel dit, ce sont des sauts de survie, des preuves de la grâce qui t'a gardé quand rien d'autre ne le pouvait. Chaque histoire déformée que tu t'es racontée, chaque limite que tu as acceptée, chaque étiquette que tu as portée dans la faiblesse, le ciel l'efface comme de la poussière sur le miroir de ton âme. Tu commences à voir clair maintenant. Pas ce que les autres ont dit de toi, pas ce que la douleur t'a convaincu d'être, mais qui tu es vraiment aux yeux du Très-Haut. Ce n'est pas juste une clarté émotionnelle, c'est une restauration spirituelle. Car quand Dieu commence à bouger, il restaure d'abord la vision, pas seulement de ton avenir, mais de ton identité. Il l'a fait avec Moïse qui se voyait disqualifié. Il l'a fait avec Pierre qui a renié 3 fois. Il l'a fait avec Agar qui fuyait dans le désert, mais a rencontré celui qui voit. Tu n'es pas invisible. Tu deviens visible à toi-même à nouveau. Et dans cet éveil vient une nouvelle force. Pas la force pour te battre ou prouver quoi que ce soit, mais la force qui reste calme, stable, sainte. La force qui ne peut plus être manipulée, honteuse ou diluée. Elle n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, mais elle change tout. Elle change ta façon de répondre à la pression, de protéger ta paix, de traverser une pièce, de porter ton appel sans t'excuser. Le ciel ne reconstruit pas seulement ta confiance, il réaligne ton discernement. Tu vas commencer à ressentir plus, à percevoir plus. Les petits signes, les interruptions divines qui te mènent au bon lieu, aux bonnes personnes, au bon moment.
Tu n'auras plus à forcer l'alignement. Il te trouvera parce que tu marches enfin dans ton vrai nom. Et avec cette nouvelle vision, vient une charge sainte d'honorer la personne que tu deviens, ne plus te plier aux vieilles peurs. Arrêter de retourner dans les lieux où ton esprit ne rentre plus. Résister à l'envie d'expliquer ta guérison à ceux qui n'ont connu que tes blessures. Il n'y a rien à justifier de ton expansion. Le ciel l'a déjà approuvé. En te levant, il te faudra peut-être de la distance avec certaines personnes, certains schémas, certaines versions de toi qui ont servi un temps, mais qui ne portent plus la vie. Cette séparation n'est pas une punition, c'est une protection. C'est l'alignement, parce que l'espace dans lequel tu entres a besoin de tout de toi. Pas l'ancien toi, pas le toi qui se rapetissait, pas la version éditée pour survivre, mais le vrai toi, le toi entier. Alors, laisse cette transformation intérieure refléter la percée extérieure. Laisse tomber les définitions qui n'étaient jamais l'idée du ciel. Libère les histoires qui commencent dans la douleur et finissent dans la limitation. Entre dans chaque jour avec une nouvelle posture, pas de performance, mais de présence. Attends différemment, choisis différemment, repose-toi différemment, parle différemment parce que le ciel t'apprend la posture d'un choisi non sous pression, mais par révélation. Ce n'est pas juste le changement d'une situation, c'est la renaissance de l'identité. Et quand l'identité change, le destin suit toujours. Ce qui vit en toi maintenant n'est pas fragile. C'est féroce avec un feu tranquille, une lumière façonnée par la miséricorde, une force forgée dans le silence. Tu ne reçois pas simplement une percée, tu deviens la percée. Tu n'entres pas juste dans un nouveau chapitre. Tu es le nouveau chapitre que le ciel attendait de révéler. Et cet éveil est le vrai miracle. Maintenant que tout ce qui était caché est dans la lumière et que chaque parole que le ciel voulait pour toi atteint le cœur de ton être, il reste une dernière vérité à proclamer. Tout ça n'a jamais concerné seulement l'objet dans la chambre, les chaînes tombées ou les portes ouvertes. Tout ça a toujours concerné le réveil de l'autorité que tu portes. Cela a concerné le réveil de la partie de toi, qui a été réduite au silence par des années de survie, de déception, de comparaison et d'épuisement spirituel. Le feu qui a été prononcé sur ta vie n'est pas juste pour percer, il est pour devenir pas juste un miracle à recevoir, mais un manteau à porter. Tu n'es pas simplement sauvé, tu es réinvesti comme Esther, placé dans le silence avant d'entrer dans son but, comme David longtemps avant de s'asseoir sur le trône. Toi aussi, tu as été préparé dans des lieux tranquilles pour un moment où ta voix ne tremblerait plus, mais déclarerait. Voici ce moment. Tu es réintroduite à toi-même, pas la version que la vie t'a dit d'être, mais celle que le Très-Haut a conçue avant le bruit, avant la honte, avant la pression de performer. Et à partir de maintenant, tu dois marcher avec la compréhension que ton existence même dérange les ténèbres. Tu n'entres pas dans les lieux en espérant être vu. Tu arrives comme quelqu'un qui a été envoyé. Tu n'as pas à demander la permission de porter la lumière. Tu es la permission. Et quand tu marches dans la clarté, le ciel marche avec toi. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour embrouiller ton identité, pour embrouiller ton esprit dans des cycles de retard, pour remplir ton esprit d'épuisement et tes mains de distraction. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es vraiment, il n'y a plus de retour à la petite histoire. Une fois que tu es sorti du feu en brillant, tu ne te fonds plus dans le décor. Tu le changes, c'est ce qui se passe maintenant. Ton atmosphère répond au poids de gloire qui repose sur toi. Les gens le sentiront sans le comprendre. Les portes s'ouvriront sans que tu demandes. Et quand tu prieras, les choses bougeront non par le volume, mais par l'alignement. Tu commenceras à entendre différemment, pas seulement ce qui est dit, mais ce que le ciel dit dessous. Tu sentiras quand un moment est sacré, même s'il paraît ordinaire. Tu sauras quand rester, quand partir, quand parler, quand te taire. C'est la maturité spirituelle. C'est le fruit de la transformation. Pas juste la connaissance de la voix de Dieu, mais la confiance en ta propre obéissance. Parce que maintenant tu comprends que l'obéissance est le pont entre la vision et la manifestation. Le ciel ne t'a pas appelé juste pour te sentir inspiré. Il t'a appelé à marcher dans l'autorité, à gérer ce moment avec discipline, à protéger ce qui vient d'être planté en toi, et à avancer sans t'excuser. Tu ne dois rien à personne pour ton réveil,
Tu n'as pas à te rapetisser pour que les autres se sentent à l'aise, et tu n'as certainement pas à porter le poids de leurs projections. Tu n'as pas été appelé à te fondre dans la masse. Tu as été appelé à porter l'évidence. Et l'évidence ne discute pas, elle existe. Désormais, tu verras la différence entre le bruit et l'instruction, entre la distraction et la direction, entre la culpabilité et la conviction. Tu marcheras différemment, non par orgueil, mais par paix. Parce que la vraie paix n'est pas passive. Elle est ancrée dans la présence de celui qui t'a choisi avant que tu prononces son nom. Et maintenant, toi que Dieu a choisi, cette présence se manifeste à travers toi. Tu es devenu le vaisseau, tu es devenu le signe. La guérison que tu attendais coule maintenant de tes paroles. La confirmation que tu désirais résonne maintenant dans ton propre esprit. Et la puissance que tu priais pour vivre est maintenant vivante dans ta posture. Ce n'est pas la fin de ta transformation, c'est le début de ta marche dans la plénitude. La lumière que tu portes ne s'éteindra pas. La faveur attachée à ton nom ne sera pas retirée. Et le destin dans lequel tu entres ne sera pas arrêté, car il a été écrit dans un langage que la peur ne peut pas lire et scellé dans un royaume que les ténèbres ne peuvent pas atteindre. Avant de clore ce moment sacré, je t'invite à t'arrêter avec moi, non seulement pour écouter, mais pour entrer dans une conversation sainte. Cette prière n'est pas une routine, c'est un alignement divin. Respire profondément, calme ton esprit et entre avec moi en présence du Très-Haut. Père Céleste, dans le calme de cet instant, nous venons devant toi non plus comme des fatigués, des confus, des oubliés, mais comme des fils et des filles réveillés à la vérité de ce que tu dis de nous. Nous venons non avec des mots parfaits, mais avec des cœurs ouverts, tremblant du poids de ce que tu viens de révéler. Abba, tu es le Dieu qui voit, celui qui nous a tissés avant que le temps ait un nom. Tu n'es pas loin, tu n'as jamais été loin. Même quand le silence remplissait nos chambres et que nos larmes mouillaient des oreillers invisibles, tu étais là, écrivant, formant, émondant, protégeant. Et maintenant, nous nous tenons au seuil d'un tournant, non à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que tu as déclaré sur nous. Père, nous nous abandonnons au feu de la transformation. Pas le feu qui détruit, mais celui qui raffine et fait sortir l'or de la poussière. Brûle chaque mensonge que nous avons cru sur nous-mêmes. Chaque parole lancée dans la colère ou la peur qui s'est accrochée à notre esprit comme des chaînes. Nous les déposons maintenant. Les noms que nous n'étions pas censés porter, honte, rejet, peur, échec. Nous les renonçons. Tu nous appelles choisis, tu nous appelles aimés, tu nous appelles libres. Et au nom de Jésus, nous nous mettons en accord avec le décret du ciel. Nous coupons chaque lien d'âme, chaque résidu spirituel, chaque objet, habitude ou souvenir qui a servi de porte à la confusion et au retard. Chaque point d'appui des ténèbres est déraciné maintenant dans l'autorité du Christ. Que le sang de l'agneau couvre chaque coin de nos vies, nos esprits, nos maisons, nos rêves, notre avenir. Que rien ne reste qui n'ait pas été sanctifié par ta main. Dieu, nous te remercions pour la garde angélique que tu as placée sur nos vies, pour chaque bataille invisible livrée pour nous, pour les moments où tu nous as tenus fermes dans l'attente, même quand nous ne le savions pas. Merci pour l'archange Michel, ton guerrier désigné qui parle. Maintenant, non seulement protection mais confirmation. Merci pour le oui divin que tu as prononcé sur nous, pour la couronne que tu as posée sur nos têtes, non comme symbole d'orgueil mais de but. Seigneur, nous parlons à notre identité. Que les vieilles étiquettes tombent. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes en train de devenir. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes vases. Que la vraie version de nous-mêmes, formée à ton image, remplie de ton esprit, se lève maintenant sans honte et sans excuse. Apprends-nous à marcher dans cette nouvelle posture, non de performance mais de présence. À avancer non dans la peur mais dans la foi. À parler non depuis les blessures mais depuis la sagesse. Nous prions maintenant sur notre atmosphère. Chaque pièce que nous entrons, chaque espace que nous occupons, qu'il soit rempli de ta gloire. Que les anges entourent nos maisons, nos lieux de travail, nos relations. Qu'aucune voix contrefaite n'ait accès. Qu'aucun faux récit ne survive. Remplis nos murs de paix, inonde notre air de joie. Que notre sommeil soit profond et paisible. Que nos rêves soient prophétiques et clairs.
Père, nous t'invitons à balayer comme un vent puissant, nettoyant, réalignant, libérant, tout ce que tu as gardé pour cette heure précise. Père, nous prions aussi sur nos timelines. Pour chaque moment qui a ressemblé à un retard, pour chaque saison qui a paru gaspillée, nous lâchons la déception et nous recevons l'accélération divine. Ce qui a été perdu, nous te faisons confiance pour le restaurer. Ce qui a été retardé, nous te faisons confiance pour le multiplier. La parole dit dans Joël 2, 25, « Je vous restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. » Nous tenons à cette promesse non avec exigence, mais avec attente. Libère-nous maintenant, Dieu, dans les rendez-vous divins. Dirige nos pas vers les bons lieux, nos cœurs vers les bonnes personnes, nos pensées vers les bonnes pensées. Nous prions pour des interruptions saintes, pour des portes que nous n'avons pas frappées, mais que nous étions toujours censés franchir, pour une faveur qui n'a pas de sens dans le naturel, pour des bénédictions qui portent l'empreinte inimitable du ciel. Et en recevant, apprends-nous à donner. En montant, apprends-nous à servir. En étant couronnés, apprends-nous à nous incliner. Qu'il y ait un changement dans notre langage, que nos paroles ne fassent plus écho à la vieille douleur, mais prophétisent le but futur. Que nos déclarations s'alignent avec ta vérité. Plus de paroles de peur, plus de confessions de défaite. Nous parlons la vie, nous parlons la guérison, nous parlons la délivrance divine. Nous prions pour la clarté dans les relations, pour la sagesse dans les connexions. Montre-nous qui est aligné avec notre assignation et donne-nous le courage de libérer ceux qui ne le sont pas. Nous ne gardons pas l'offense, nous gardons le discernement. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la restauration. Que ton amour guide nos frontières, que ta paix définisse nos cercles. Et maintenant, Dieu, nous te prions pour notre héritage. L'histoire qui se déroule à partir de cet instant, qu'elle reflète ton authorship. Que ceux qui viendront après nous marchent sur le terrain que nous avons travaillé à reconquérir. Que le feu que tu as mis en nous brûle plus fort, plus profond, plus large que nous ne pourrons jamais le contenir. Que ce moment ne passe pas sans transformation, scelle chaque parole dans notre esprit. Que rien ne tombe à terre. Écris-la sur les tablettes de notre cœur, et que le poids de ta présence reste longtemps après que cette prière soit terminée. Nous terminons cette prière en plein accord avec la volonté du ciel, et au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus Yeshua, notre Rédempteur, notre Roi, notre gloire ressuscitée. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré de prière avec moi. Si quelque chose en toi a bougé, si la clarté, la paix ou la confirmation t'a trouvé, laisse dans les commentaires les mots « Je reçois la plénitude de ce que le ciel a écrit pour moi » pour le déclarer sur ta propre vie. Et si ce message a parlé à ton esprit, je t'invite à t'abonner à la chaîne Choisis de la lumière pour ne jamais manquer une parole destinée à ton chemin. D'ici la prochaine fois, marche avec audace, reste aligné et n'oublie jamais, le ciel est déjà parti devant toi. Tu n'es plus seul, tu ne l'as jamais été. À très bientôt